Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Backspin, un épisode qui aujourd'hui va traiter de toutes les dégradations, les saccages, les actes de vandalisme dont le golfe français a été victime au cours des dernières semaines et des derniers mois. Aucune région de France n'a été épargnée, ces dommages, ces saccages ont eu lieu aussi bien à Toulouse, en Provence, en Bretagne, en région parisienne et dernièrement, vous le savez probablement, elles ont même touché le golfe national. Nous allons essayer dans ce numéro de Backspin de comprendre un petit peu mieux de quoi il s'agit, également de savoir quelle est la façon à laquelle nous devons interpréter ces actions pour pouvoir justement essayer d'y remédier dans le futur. À l'évidence, ce sont des associations principalement écologistes qui ont perpétré ces saccages, ce vandalisme, bien sûr à cause de la consommation d'eau, qu'ils estiment, qui selon eux en tout cas ne devrait pas servir pour des loisirs ou du sport, et c'est évidemment un discours que les golfeurs entendent. Alors nous oublions parfois que la Fédération française de golf et le golf français en général, les clubs eux-mêmes, les greenkeepers font un énorme travail pour diminuer l'impact du golf sur l'environnement, notamment par la disparition des produits phytosanitaires qui se fait progressivement, mais également par la réduction des quantités d'eau qui sont utilisées pour l'arrosage des golfs. Ceci, généralement, réservant cet arrosage principalement en période sèche pour simplement les départs et les greens. Alors, que faut-il retenir de cela? Est-ce que nous devons avoir, je dirais, une conscience qui nous travaillerait davantage en se disant que notre sport, eh bien, dessert la population générale de notre pays? Je ne crois pas. Parce que toutes ces dégradations, tous ces saccages qui ont eu lieu, ont systématiquement été accompagnés de messages qui ont été laissés, tagués sur les installations et sur les greens notamment, et que ces messages, bien sûr, parlent systématiquement d'une consommation outrancière d'eau, mais systématiquement cette consommation est associée à un mot, généralement qui est le mot bourgeois, mais qui peut être le mot riche, qui peut être le mot privilégié, et on y trouve donc des phrases comme « sauve un arbre, mange un riche, riche égale voleur, tremblez bourgeois, on reviendra pour le feu de joie ». Alors il est évident que ce genre de phrase n'a rien à voir avec l'écologie et avec la consommation d'eau. On se retrouve simplement dans une espèce de lutte des classes qui est favorisée par, je dirais, une période économiquement difficile pour nous, pour les raisons que l'on connaît, l'inflation générale qui est liée aux diverses guerres qui secouent la planète en ce moment et qui n'est peut-être pas prête de se terminer immédiatement. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a aucun rapport entre le fond réel des messages et la réalité écologique. Quel enseignement doit-on en tirer? Le premier, c'est que peut-être qu'au fil des décennies qui viennent de passer, dans la démocratisation du golf, notre message n'est pas passé suffisamment clairement. Peut-être que la Fédération française, tout comme l'ensemble des golfeurs, s'est un petit peu trop contentée de véhiculer une volonté de démocratisation en passant par un monde qui était déjà un monde golfique, par de la communication interne simplement, là où au contraire, on imagine que des actions plus orientées sur l'éducation, plus sur la jeunesse, et des actions qui soient bien sûr, je dirais, poussées dans un cadre extra-golfique, auraient permis progressivement une transformation des mentalités qui ferait qu'aujourd'hui, le golf, quatrième sport français individuel le plus pratiqué, ne soit pas vu comme un lieu, un domaine exclusif dans lequel le citoyen normal, moyen, n'aurait pas sa place. Alors, quelle est la conclusion de tout cela? C'est très simple, c'est de dire que nous faisons énormément d'efforts au golf pour justement avoir un impact aussi petit que possible sur notre environnement. N'oublions pas que certains de ces activistes écologistes qui ont dégradé des terrains de golf sont tous venus en jean, et qu'un jean, ça consomme 10 000 litres d'eau pour être fabriqué.
Donc, n'ayons pas de complexe par rapport à cela, car nous œuvrons vraiment en essayant de faire au mieux pour préserver les ressources essentielles. Par contre, augmentons d'une façon personnelle toute cette évangélisation du golf que nous devons faire, non pas à l'intérieur du cadre golfique, mais à son extérieur, et principalement donc à l'attention de la jeunesse. Car, de toute façon, nous n'éviterons pas les saccages, ils se produisent dans notre sport comme ils se produisent dans d'autres, et simplement réinterprétons les choses justement, en sachant quand il s'agit de préserver la planète, ou quand il s'agit simplement de régler les comptes au travers d'une espèce de lutte des classes qui est aujourd'hui complètement désuète. Je vous retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Backspin. D'ici là, bon golf à vous!